Nous allons démontrer à l'aide de 3 exemples la spécificité des fragments de catégorie 1. Et on rappelle qu'un fragment de catégorie 1 composé avec un autre fragment, quel que soit ce fragment, la composition ne donnera toujours qu'un seul et un seul résultat. Alors on rappelle que les fragments de catégorie 1 sont 3 corps, T-shield, HD-shield, dans une moindre mesure, également H-circle et HD-shield de 2, mais on ne va pas considérer ces fragments. En revanche, H-wings, H-square, 2-2-EC et C-quatuor ne sont pas des fragments de catégorie 1. Observons le couple coquillage-shield. Nous savons que C-quatuor n'est pas un fragment de catégorie 1. Mais nous savons que T-shield, c'est-à-dire ce fragment, est un fragment de catégorie 1. Il s'agit de ce fragment-là. Ce qui signifie que, en composant C-quatuor plus T-shield, on est assuré d'obtenir toujours le même résultat. Observons. C-quatuor plus T-shield, nous obtenons F5.1. Modifions l'orientation en up ou en down. On va commencer en up. Et assurons-nous de toujours composer C-quatuor plus T-shield. Donc nous avons modifié l'orientation du fragment en up, mais C-quatuor est toujours argument de l'opération. Donc C-quatuor plus T-shield, et nous obtenons toujours F5.1. Qu'en est-il en down? On observe que T-shield ne peut pas modifier son orientation sans perdre sa qualité de fragment remontant. On rappelle que le fragment remontant, c'est le fragment qui va remonter de down vers up lors de l'action slash. Donc, le seul fragment qui permet de moduler la composition tout en préservant l'opération de composition, C-quatuor plus T-shield, c'est le seul fragment C-quatuor. Et on a observé que, quelle que soit l'orientation du fragment C-quatuor, en opération avec le fragment T-shield, nous obtenons toujours le résultat F5.1 star F5.1. Le fragment C-quatuor n'a que 2 orientations possibles. Celle-ci, il est bien à gauche de l'action slash, et celle-ci, il est toujours à gauche de l'action slash. On ne peut donc pas aller plus loin, puisqu'ici, on perd le fragment C-quatuor pour obtenir 2-2-EC. Donc, nous avons vu un premier exemple avec coquillage shield. Observons un deuxième exemple avec le couple coquillage-coquillage. Le couple coquillage, l'objet coquillage est composé de plusieurs fragments. Le fragment C-quatuor, le fragment 3 corps, mais également dans cette orientation, le fragment 2-2-EC et également le fragment 2-2-EC. Donc l'objet coquillage a 3 fragments possibles, C-quatuor, 3 corps, 2-2-EC. Quelle que soit l'orientation qu'on pourra lui donner, on aura toujours l'un de ces 3 fragments à gauche de l'action slash et à droite de l'action slash. Nous savons que C-quatuor n'est pas un fragment de catégorie 1. En down, nous avons le même objet, donc avec les mêmes fragments possibles. Amusons-nous à faire l'opération de composition C-quatuor plus 2-2-EC. Et nous savons que ces 2 fragments ne sont pas des fragments de catégorie 1. Et observons ce qui se passe. Dans cette orientation, du moins dans l'orientation C-quatuor, on ne va bouger que ce fragment pour le moment. Donc dans cette orientation, on compose bien C-quatuor plus 2-2-EC et on obtient l'objet F4.2. Modifions l'orientation de C-quatuor tout en le préservant à gauche de l'action slash et observons l'opération C-quatuor plus 2-2-EC. Et là, nous n'obtenons plus F4.2 mais F6.0. Cela est rendu possible parce que ces 2 fragments ne sont pas de catégorie 1. Observons maintenant la même opération, l'opération avec C-quatuor en up et 3 corps en down. Et on rappelle que 3 corps est un fragment de catégorie 1. On observe que C-quatuor plus 3 corps ici, on obtient l'objet coquillage. On modifie l'orientation de C-quatuor
séquature plus 3 corps, on obtient toujours l'objet coquillage. On peut modifier l'orientation de séquature ici, de 3 corps en down, ce qui n'a que peu d'intérêt, et on obtiendra toujours l'objet coquillage, tout simplement parce que dans l'opération séquature plus 3 corps, au moins un des arguments, séquature ou 3 corps, est un fragment de catégorie 1. Observons à présent un dernier exemple. Nous avons sous les yeux le couple P carré sim ou good fist. Nous avons le couple, enfin l'objet, donc l'objet P carré est composé du fragment de 2C, ici. Il est composé du fragment HD shield, ici, et du fragment H square, et également du fragment T shield. Observons un petit peu les opérations avec 2,2C. 2,2C n'est pas un fragment de catégorie 1. En down, nous avons positionné notre objet P carré pour placer le fragment HD shield à droite. Donc ce sera le fragment remontant et ce sera un argument de l'opération. Et en l'occurrence, il s'agira de composer 2,2C plus HD shield. HD shield est un fragment de catégorie 1, ce qui nous garantit un résultat unique, quelles que soient les orientations. Nous insistons bien, quelles que soient les orientations, parce que ici, ça va être intéressant. Donc, observons le premier résultat. 2,2C plus HD shield, et nous obtenons l'objet shield. Mais, est-ce que nous pouvons modifier l'orientation du fragment 2,2C pour tenter une deuxième opération avec une orientation différente? Et on observe que ce n'est pas possible. Ici, en le modifiant, on obtient HD shield. Et ici, on a perdu notre fragment de 2C. On va le positionner correctement si c'est possible, celui-ci. Dès lors qu'on a fait ce tour-là, le fragment de 2C a modifié sa position et il est passé du fragment invariant, c'est-à-dire à gauche de l'action slash, au fragment descendant. Alors certes, on peut le faire basculer à droite et dans ces cas-là, modifier l'orientation du fragment à gauche, mais on composera toujours HD shield plus 2,2C. Évidemment, on obtiendra toujours le même résultat, mais la position de l'objet va se retrouver inversée sur le square one. Il va passer de sa position up à la position down. On n'a pas appris grand-chose, si ce n'est que cet objet, ce fragment 2,2C, n'a qu'une seule orientation possible. Et HD shield également. Et c'est surtout lui qui nous intéresse parce que c'est lui le fragment de catégorie 1. Donc, HD shield, s'il a bien cette orientation-là, on ne peut pas modifier son orientation tout en le préservant à droite du slash pour le faire, pour qu'il reste fragment remontant. Donc, quand bien même il n'y a qu'une seule orientation possible pour l'un ou l'autre des fragments, la caractéristique ou la spécificité du fragment de catégorie 1 va toujours garantir un résultat unique, et ici, shield de 2. Essayons de voir un petit peu ce qui se passe avec H square et H square. H square est un fragment de catégorie, catégorie 2. Enfin, on ne l'a pas spécifié, mais tout ce qui n'est pas de catégorie 1 est enfin, on considère simplement les fragments, pour le dire plus simplement, de catégorie 1. H square n'est pas un fragment de catégorie 1, et observons les différentes opérations avec H square. Alors, est-ce que H square, déjà, peut prendre deux orientations possibles tout en préservant sa position à gauche de l'action slash? Ici, on a une première position, et observons qu'avec ce mouvement, on a une deuxième position. Donc, voyons un petit peu ce qui se passe. Première position, nous avons le fragment H square, nous composons H square plus H square, et nous obtenons un premier objet, l'objet carré. Donc, puisque H square n'est pas un fragment de catégorie 1, que ce fragment est à gauche et à droite de l'action slash, donc dans l'opération de composition, on en déduit que
une orientation différente avec le même type d'opération, h² plus h², devrait produire un résultat différent que le résultat carré. Modifions ce fragment h², enfin l'orientation, tout en le préservant à gauche de l'action slash. Nous nous assurons de toujours composer h² plus h² et observons notre résultat. Et à présent, nous obtenons l'objet shield. Voilà un petit peu résumé la spécificité des fragments de catégorie 1. Une opération avec un fragment de catégorie 1, à gauche ou à droite de l'action slash, garantit un résultat unique. Si le fragment se trouve dans l'opération qui va se réaliser à gauche de l'action slash, le résultat unique est garanti en up. Si le fragment de catégorie 1 se trouve dans l'opération de l'objet en down, le résultat unique se produira en down. Et évidemment, si nous avons un fragment de catégorie 1 dans les opérations à gauche et à droite du slash, nous aurons donc garanti un résultat unique dans les deux parties supérieures et inférieures du square one. On a par exemple dans cette opération de composition, C quatuor plus T shield h² plus 3 corps, un fragment de catégorie 1 à gauche de l'action slash et un fragment de catégorie 1 à droite de l'action slash. Ce qui nous garantit que, en se préoccupant de composer C quatuor et T shield, on garantit de composer sans même s'en préoccuper l'opération h² plus 3 corps et bien obtenir le couple F5.1 flèche dans cet exemple.